Vous marchez dans le noir complet en pensant que le monde est vide, alors qu'en réalité vous êtes simplement aveugle à la lumière qui vous brûle déjà le visage. La vérité est brutale. La plupart des hommes meurent de soif à côté d'une source d'eau pure simplement parce qu'ils n'ont pas appris à reconnaître le bruit du courant. Vous passez vos journées à courir après des ombres, à mendier une attention que vous possédez déjà, mais que votre ignorance vous empêche de saisir. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un homme qui cherche une porte ouverte alors qu'il se tient déjà dans la chambre de celle qu'il désire. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Et dans cette lutte pour la connexion humaine, la plus grande défaite n'est pas le rejet, c'est l'aveuglement. Si vous ne savez pas lire les battements de cœur qui s'accélèrent à votre approche, vous êtes condamné à rester un étranger pour celle qui rêve pourtant de devenir votre monde. Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme féminine, comprenez que la maîtrise de soi commence par la connaissance des autres. Si vous voulez transformer ce chaos émotionnel en une force inébranlable, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui manque à votre arsenal pour ne plus jamais subir le désir, mais pour le diriger avec la précision d'un sculpteur. Le premier signe, celui qui ne ment jamais, c'est la dilatation de l'espace-temps à travers son regard. Lorsqu'une femme vous désire, ses yeux ne sont plus de simples organes de vision, ils deviennent des fenêtres ouvertes sur un incendie qu'elle tente d'étouffer. Vous remarquerez qu'elle vous regarde un instant de trop. Ce n'est pas un regard banal, c'est une caresse visuelle. Elle fixe vos yeux, puis descend vers vos lèvres, puis remonte, comme si elle dessinait une carte de votre visage pour ne jamais l'oublier. La psychologie nous apprend que le désir provoque une dilatation des pupilles, une réaction physiologique que la volonté ne peut pas contrôler. Si vous parlez avec elle et que vous avez l'impression que le monde autour s'efface, que le bruit du café ou de la rue disparaît pour ne laisser place qu'à l'intensité de ses iris, elle est déjà à vous dans son esprit. Elle essaie de cacher cette vulnérabilité en détournant les yeux brusquement quand vous la surprenez, mais ce mouvement de fuite est l'aveu le plus flagrant de son trouble. Un homme stoïque ne se laisse pas déstabiliser par ce jeu, il observe, il sourit intérieurement, et il comprend que le silence entre deux phrases est parfois plus chargé de sens que 1000 discours. Le deuxième signe est celui de la proximité magnétique. Le corps humain est une boussole qui pointe toujours vers ce qu'il veut posséder. Observez la direction de ses pieds, de ses épaules, de son buste lorsqu'elle est près de vous. Même dans une pièce bondée, même si elle parle à quelqu'un d'autre, son corps restera orienté vers votre axe. Elle cherchera des prétextes futiles pour entrer dans votre zone d'intimité. Une main qui effleure votre bras pour souligner une blague, un ajustement imaginaire de votre col, ou cette façon qu'elle a de se pencher vers vous comme si elle vous confiait le secret le plus précieux de l'univers. Ces micro-contacts ne sont jamais accidentels. Ce sont des tests, des sondes envoyées pour voir si vous allez reculer ou si vous allez accepter l'invitation. La peau ne ment pas. Si elle trouve des raisons de vous toucher, c'est que son âme réclame déjà une fusion plus profonde. C'est ici que l'homme de valeur se distingue. Il ne bondit pas comme un prédateur affamé. Il reste calme. Il accepte la tension. Il laisse l'électricité monter jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable pour elle. À ce stade de votre réflexion, si vous ressentez le besoin d'élever votre esprit et de comprendre les mécanismes les plus secrets de l'attraction, n'oubliez pas que Stoïcisme d'Esprit publie chaque jour des clés essentielles pour votre évolution. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de la sagesse qui fera de vous un homme respecté et désiré. Le troisième signe est le plus subtil car il se cache dans le ton de sa voix et la structure de ses confidences. Une femme qui désire un homme change inconsciemment sa fréquence vocale. Sa voix devient plus douce, plus basse, presque un murmure destiné à vous seul. Elle commence à partager des détails de sa vie que personne d'autre ne connaît. Elle vous parle de ses peurs, de ses rêves d'enfant, de ses échecs. Pourquoi ? Parce que le désir sexuel chez la femme est intimement lié à la sécurité émotionnelle et à l'admiration. En s'ouvrant à vous, elle vous donne les clés de sa forteresse. Elle vous montre sa vulnérabilité pour voir si vous êtes l'homme capable de la protéger. C'est un acte de reddition déguisé en conversation. Si elle se souvient de détails insignifiants que vous avez mentionnés il y a 3 semaines, comme le nom de votre premier chien ou votre marque de café préférée, c'est qu'elle vous étudie avec une attention quasi religieuse. Vous n'êtes plus un simple individu pour elle, vous êtes devenu son sujet d'étude principal.
Pour aller plus loin dans cette maîtrise et transformer cette analyse en une puissance d'action concrète, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous apprendra à naviguer dans ces eaux troubles avec la froideur d'un conquérant et la chaleur d'un amant. Le quatrième signe est ce que j'appelle la nervosité radieuse. Observez ses mains. Joue-t-elle avec ses cheveux? Replace-t-elle nerveusement une mèche derrière son oreille? Est-ce qu'elle caresse le bord de son verre de manière répétitive? Ces gestes d'auto-apaisement trahissent un surplus d'énergie nerveuse. Son corps est en état d'alerte, inondé d'hormones qui lui crient d'agir, mais sa raison lui impose de rester digne. Ce conflit intérieur crée des tics gestuels fascinants. Elle rit de vos blagues, même les moins drôles, d'un rire un peu trop haut, un peu trop long. Elle cherche votre approbation dans chaque regard. Elle veut que vous la voyiez, qu'elle soit la seule chose qui existe dans votre champ de vision. Un homme qui ne comprend pas cela passe pour un imbécile aux yeux d'une femme amoureuse. Elle envoie des signaux de détresse pour être secourue par votre assurance. Ne la laissez pas se noyer dans son propre stress. Soyez le roc sur lequel elle peut enfin se poser. Enfin, le cinquième signe, le plus puissant de tous, est la provocation par le défi. Parfois, pour cacher un désir trop fort, une femme utilisera l'humour piquant ou la contradiction. Elle vous testera, elle cherchera à vous déstabiliser, à voir si vous êtes capable de tenir tête à sa tempête. C'est une forme de parade nuptiale moderne. Elle veut savoir si votre force est réelle ou si vous n'êtes qu'une façade. Si elle vous taquine sur votre autorité ou sur vos choix, elle ne cherche pas à vous rabaisser. Elle cherche à être dominée par votre calme. Elle veut voir si vous allez vous énerver ou si vous allez répondre par un sourire en coin, celui de l'homme qui sait exactement ce qui se passe dans le cœur de celle qui lui fait face. Le désir se cache souvent derrière un masque de résistance. Plus elle essaie de lutter contre l'attraction, plus les étincelles sont violentes lorsqu'elles finissent par jaillir. Il est temps de vous réveiller. Le monde ne vous donnera rien si vous ne savez pas lire entre les lignes. Ces signes ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres de la nature. Une femme peut mentir avec ses mots, elle peut simuler l'indifférence avec son visage, mais son énergie, ses gestes et son regard sont les témoins de sa vérité la plus brute. Ne soyez pas cet homme qui attend une lettre d'invitation signée pour oser avancer. Soyez celui qui voit l'invisible, qui entend l'inaudible, et qui agit avec la certitude de celui qui a déjà gagné. La vie est trop courte pour la passer dans l'incertitude. Si vous avez reconnu ne serait-ce que 3 de ces signes chez la femme qui occupe vos pensées, alors la porte est ouverte. Il ne tient qu'à vous de la franchir avec la dignité d'un stoïcien et la passion d'un homme qui connaît sa valeur. Abonnez-vous à Stoïcisme d'Esprit pour continuer à forger votre caractère et votre intelligence émotionnelle. Le savoir est une arme, mais la compréhension du cœur humain est une armure. Regardez-la bien la prochaine fois que vous la verrez. Ne l'écoutez pas seulement parler, regardez-la vibrer. Regardez comment elle redespire quand vous réduisez la distance. Regardez comment ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle vous tend un objet. C'est là que se trouve la vérité. C'est là que se trouve votre pouvoir. Ne demandez jamais la permission d'être l'homme qu'elle désire. Devenez-le, simplement, brutalement, magnifiquement. Le monde appartient à ceux qui voient clair dans le jeu des émotions sans jamais s'y perdre. Soyez ce maître, soyez cet homme. Agissez maintenant, car le temps, lui, n'attend personne. Et le désir d'une femme est une flamme qui demande soit à être nourrie, soit à être consumée. À vous de choisir votre rôle dans ce brasier.